Communication du rapport annuel de la Commission communale pour l'accessibilité. C'est Louis Lepivin qui va vous présenter en synthèse. Merci, Monsieur le maire. Donc, la Commission communale pour l'accessibilité est une instance consultative. Elle est composée d'élus de la commune, y compris des élus des deux listes d'opposition. Elle est aussi composée de membres du des services techniques municipaux, de représentants des associations de personnes handicapées et des représentants d'associations de commerçants. Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti actuel des établissements recevant du public, les ERP dont on parle, du moins on parle régulièrement sous ce sigle-là, ERP, de la voirie et des espaces publics. Elle fait des propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Un rapport annuel est établi. Ce rapport, pour l'année 2020, a été présenté à la Commission communale pour l'accessibilité, qui l'a approuvé lors de sa réunion plénière du 19 janvier 2021. Dès lors, il vous est proposé, mes chers collègues, de bien vouloir prendre acte de la communication de ce rapport de la Commission communale d'accessibilité pour l'année 2020. Je vous remercie. Merci. Madame Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, en premier lieu, je voudrais revenir sur les lois prises en référence. Les textes de loi rappelés en début du document dit « rapport » ne sont pas les mêmes que ceux rappelés en tête du bilan annuel et sont différents de ceux mentionnés dans les arrêtés qui ont mis en place la Commission communale pour l'accessibilité. Dans le rapport du conseil municipal de ce soir, le rapport, donc c'est la loi de 2005 et de 2014 qui sont évoquées. Dans le bilan annuel, c'est la loi de 2019. Et dans les arrêtés du 14 octobre et du 19 novembre, seule la loi de 2005 était mentionnée. Or, les textes suivant la loi de 2005 ont apporté des précisions sur la composition et les missions de la commission. Il est donc essentiel d'y faire référence. Par exemple, ces missions s'étendent à tous les usagers, notamment les personnes âgées qui ne sont pas représentées dans la commission telle qu'elle est constituée. Or, cette population est très largement concernée, le vieillissement conduisant à une baisse de la vision pour certains, de l'audition pour d'autres, ou encore de la mobilité avec nécessité d'utiliser une canne, voire même un déambulateur. De ce fait, la Commission risque de mal identifier leurs besoins. Nous demandons une nouvelle fois que les textes en vigueur soient respectés. Donc en premier lieu, il faudrait déjà qu'ils soient identifiés. Bien, nous reviendrons donc maintenant sur le rapport annuel qui nous a été présenté lors de la séance du 19 janvier 2021, donc lors de la Commission communale pour l'accessibilité. À la relecture, nous avons relevé quand même plusieurs points. Les demandes de dérogation portent sur des établissements à forte fréquentation. 2 crèches, une école maternelle, une école primaire. Bon, mais on peut considérer que d'autres établissements équivalents existent dans la ville pour répondre aux besoins. Par contre, s'agissant du cocon des familles et du SUMPP, ces lieux n'ont pas d'équivalent. Si les locaux actuels ne peuvent être transformés au-delà de l'aménagement des mains courantes, à quel endroit pourrait-on installer ces services afin qu'ils soient accessibles à tous ? La partie du rapport qui traite des ADAP est trop succincte. Le tableau de suivi des ADAP comportant les diagnostics et les correctifs à apporter devrait être joint à ce rapport et faire apparaître les budgets correspondants et les dates de réalisation prévues. Le principe des visites de terrain en amont des réalisations est très positif. Elles font l'objet de comptes rendus documentés. Cette approche du travail en amont doit être généralisée pour les projets de construction de RP. J'ai bien dit en amont et pas a posteriori pour vérifier si c'est bon. Enfin, nous sommes toujours en attente du PAV, donc le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. En commission, il nous a été confirmé qu'il serait présenté à la prochaine en commission de conseil municipal, qu'il serait présenté donc à la prochaine commission accessibilité et comporterait également les mobilités douces et le vélo. Nous sommes impatients et prêts à examiner et à travailler sur vos propositions. Je vous remercie pour votre attention. Sur les textes, merci Mme Egal.
Oui, je vous ai écrit plusieurs fois ce sujet, Oui, je sais. sans aucune réponse et sans prise en compte de mes demandes. Donc, je tiens à insister dans ce conseil. Je sais, mais en fait, je m'attache peut-être davantage au fond, souvent qu'à la forme. Mais ce n'est pas une question de forme, parce que ces textes précisent les missions de la Commission. Si on s'arrête à la loi de 2005, on n'a pas compris ce que fait aujourd'hui cette Commission communale pour l'accessibilité. J'ai pas l'impression que la Commission n'ait pas compris ce qu'elle avait à faire. Voilà. C'est ce que je voulais dire quand même, même égal. Il y a le texte d'un côté et ensuite la façon dont c'est traité sur le terrain. Voilà, donc il est pris acte, c'est une prise d'acte du fait que le rapport vous a été présenté. Il n'y a pas de vote.